En prononçant le mot chocolat, on évoque instantanément des sensations gourmandes, des souvenirs agréables. Possédant de véritables pouvoirs magiques sur nos sens, les vertus du chocolat sur notre bien-être ne sont plus à démontrer. Sa transformation demeure néanmoins encore mystérieuse, et les savoir-faire de nos maîtres chocolatiers sont difficilement visibles dans les chocolateries. Dans la maison Jouvenal, fondée en 1912, où l'innovation et la tradition riment avec l'excellence et la qualité, la volonté est au contraire de faire partager cette passion familiale avec son équipe et ses clients. On est dans un métier où on peut pas trop arrêter d'innover, mais en plus, nous, ça nous intéresse. C'est vrai que le côté passion chez Jouvenal, est-ce que c'est une religion? Je pense pas, c'est naturel. Franchement, c'est naturel. Le trait commun de toutes ces générations qui sont passées, c'est que chaque fois, il y a une volonté d'innover. Surtout dans nos métiers, il faut que ça bouge. Mais que se passe-t-il donc dans cette chocolaterie pour générer autant de passion ? Qu'est-ce qu'elle a de différente des autres chocolateries? Quels sont les secrets de cette réussite familiale? Les réponses se trouvent dans les coulisses de la maison Jouvenal. Tout a commencé en 1912 avec Émile Jouvenal, l'arrière-grand-père, qui avec son épouse Olympe crée la nouvelle pâtisserie-chocolaterie de la rue de la République. C'est le début d'une grande histoire d'amour avec le chocolat, fait de savoir et de passion, qui va continuer ensuite avec Maurice, le grand-père, Maria-Odile, qui prennent la suite en 1953. Ensemble, ils bâtissent la réputation des chocolats Jouvenal, en affinant sans cesse leur qualité. En 1994, c'est Pierre, le père, qui avec Brigitte, crée le Paradis du chocolat. Concept unique en France et en Europe, offrant au public une découverte originale du chocolat. Maintenant, c'est au tour des enfants, Franck et Anne-Laure, d'assurer la continuité du nom, désormais associé à une qualité reconnue de chocolat. On a grandi dans cette entreprise, on est né ici, on voyait nos parents aller au magasin. Pour nous, oui, la chocolaterie, tout ça, c'est le quotidien. Ça fait partie de notre vie, quoi. Ça donne l'impression d'un grand livre, c'est-à-dire on tourne des pages, mais il y a quand même quelque chose qui reste, qui est dans des valeurs. Bien faire le travail, soigner les clients, c'était déjà du départ, quoi. On est obligé d'avoir un grand écart au niveau des goûts. Il faut qu'on ait des choses extrêmement traditionnelles et il faut qu'ils trouvent quelque chose d'extrêmement moderne, de novateur, de coloré, de vivant. Donc on essaye d'avoir les deux. On est dans une dynamique de créer tout le temps quelque chose, donc on a quand même beaucoup de clients qui viennent en disant il y a quoi de nouveau aujourd'hui? Et cette volonté d'innover, raisonner, de moderniser, mais en gardant les mêmes parfums. On part de chocolat pur beurre de cacao, ça c'est très important. Et donc on achète nos chocolats de différentes origines, on fait notre mélange, ce qui donne le chocolat Jouvenal, 72%. Donc ça c'est réglé depuis une bonne dizaine d'années, je ne l'ai pas remis en question parce que les gens s'y sont habitués, ça serait une erreur de changer les choses. On est une famille. Et là, je parle au sens large parce que finalement, les gens qui travaillent ici, ils sont là depuis très longtemps. Donc on n'a peut-être pas de sang en commun, mais on est tous ensemble bien souvent, quoi. Après, il y a une certaine fierté qui fait que les gamins, peut-être, ils sentent ça et ils sont tout fiers de continuer le travail des parents. On essaye, dès la base, d'être dans une éthique. On est une entreprise familiale, on a l'impression d'avoir une espèce de responsabilité face à la société. Et donc on se dit que c'est bien d'essayer de faire les choses juste comme on aimerait les faire en bon père de famille, entre guillemets. En bas, on a une équipe de pâtisserie où on a quelqu'un qui est plus spécialisé pour les biscuits, les cuissons. On en a un qui est plus spécialisé sur la finition des entremets traditionnels et un petit peu modernes. On a une jeune fille justement qui a été formée chez nous puis embauchée pour nous seconder particulièrement sur tout ce qui est la partie moderne et même innovation. On travaille dès le mois d'août sur la collection de l'année d'après. On a les apprentis et puis après on a l'équipe des 3 chocolatiers où les 3 chocolatiers, pareil, il y en a un qui est plus spécialisé sur les intérieurs, un autre qui est plus spécialisé sur les tablettes et tout ce qui est petit palais de couleurs et de goûts différents. Et puis on a Jérôme qui est plus spécialisé lui sur ce qui est décor. C'est mon truc à moi, hein. C'est vrai que le côté artiste j'aime bien. Déjà la première chose qu'on regarde c'est le côté esthétique, hein. Ça donne envie de manger. Il y a plein d'innovations, donc c'est jamais la même chose au magasin, il faut une bonne rigueur, une certaine rigueur dans le travail. Souvent les gens n'imaginent pas quand on leur dit le nombre d'employés où on est dans la maison, ils n'en reviennent pas. Et en plus c'est une maison dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a vécu, qui s'est transformée en entreprise, qui était déjà une entreprise, mais l'entreprise a mangé toute la place de la maison. Donc là, c'est la nouvelle glace qu'on a mis au point hier. Oui, on a mis au point hier.
Quand on a changé de laboratoire, on a vu la qualité grandir et ça veut dire que ça y est vraiment pour quelque chose. Ce qui fait notre force aujourd'hui et la force des grandes maisons, c'est déjà la chance que j'ai eue d'être formé dans ces maisons-là où j'ai impliqué ce que j'ai vu tout simplement. C'est que chaque personne n'a pas toutes les responsabilités. Et je pense qu'il a un poids qui est moins lourd sur les épaules. Je te laisse faire. C'est aussi ce qui fait la qualité d'arriver à penser à répartir les tâches et d'avoir plus ou moins de l'avance. Voilà. Alors que si on travaille dans l'urgence, ça c'est pas possible. Les matières premières aujourd'hui, le commerce de proximité, on fait très attention. La farine, les œufs, on les achète à un particulier. Le lait, la crème, on les achète à une laiterie de Grenoble. Donc ça, pour nous, c'était une priorité pour prouver à nos clients qu'on était bien. Et moi, j'ai trouvé un plaisir énorme. Il faut bien connaître son produit, bien connaître ce qu'il y a dedans, la couleur, pourquoi on a créé ce produit. Et donc en l'expliquant aux gens, quelque part, on fait rêver les gens, voilà. Les produits finis, je peux les passer au magasin? Ouais, nickel. Il faut les mêmes qualités pour fabriquer des gâteaux que pour vendre des gâteaux. Dans tous les domaines, on a tout le temps des nouveautés et c'est à nous de les mettre en avant au magasin et c'est ça qui me plaît le plus aussi. Le montage, là, il est beau, mais il est encore plus beau quand il est emballé. Il faut vraiment que les gens ils sentent que jusqu'au bout, il y a de la passion et puis même qu'on partage ça avec eux. On a une gamme de chocolat qui est en place et à chaque événement on essaie de faire un nouveau chocolat. Chaque création est faite et goûtée par toute l'équipe. Pour deux raisons, c'est qu'on va avoir 10 retours. Notre équipe c'est nos premiers clients et c'est super important que eux sachent où on en est et ils se sentent énormément concernés quoi. Et moi je suis particulièrement réceptif à leur avis parce qu'ils sont très critiques. Et ça c'est très bien quoi. De temps en temps on donne un peu des idées pour changer certaines recettes ou inventer quelque chose. On fait jamais la même chose tous les jours. Ça c'est vrai que c'est agréable pour ça aussi. Mais maintenant on convie même les clients. C'est-à-dire qu'il y a des soirées privilèges qui sont ici où les gens viennent goûter les nouveaux gâteaux. Et avec seule mission, se régaler, mais nous dire ce qui les choque, ce qui ne va pas. Et c'est très utile pour nous parce que, en plus, ça apprend aux clients à s'exprimer. Et toute l'année, ils nous font part de leurs idées. Ça ouvre le débat. Et ça, c'est intéressant. Ça fait 20 ans qu'on nous dit faites-nous des stages. Mon papa s'était lancé à en faire quelques-uns, tous ses confrères lui avaient dit ne fais pas ça, tu te suicides commercialement, quand ils sauront faire leur chocolat, ils viendront plus chez toi. C'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens savent faire leur chocolat mais du coup apprécient encore plus la qualité des nôtres parce qu'ils voient le temps qu'on y passe, la sélectivité au niveau des produits et du coup, quand ils rentrent chez eux, ils savent vraiment faire des macarons. Ils ramènent tout ce qu'ils ont fait, donc c'est aussi l'idée, là encore c'est une façon de rentrer chez nous. On a un site internet qui est pas mal visité, on a une page Facebook et tout ça, ça permet de communiquer avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire impliquer nos clients. On a un petit journal, une gazette qu'on donne à tous les clients qui viennent chez nous. Ils peuvent aussi la retrouver sur internet. Il y a une semaine dans l'année où les gens viennent visiter les laboratoires le matin. On fait un vernissage juste avant la fête de Pâques. L'idée c'était d'ouvrir la porte, de faire connaître notre métier, de parler de l'artisanat, de parler de la qualité des produits. Donc la dorure, on n'en met pas trop sur les côtés, sinon ça va empêcher le feuilletage de se développer. J'aime transmettre parce qu'on m'a transmis et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne par-dessus tout. Donner un petit tour de main, c'est quelque chose qui me fait vibrer vraiment autant que quand je fais la finition d'un décor. Surtout quand le jeune est réceptif et aujourd'hui on en a de plus en plus. On a des parents qui ont compris que finalement notre métier c'était pas finalement un métier de dernier recours. Et du coup on a des jeunes qui sont premiers de la classe en 3e et qui viennent nous voir. Et nous on a besoin de ça parce qu'on a besoin d'avoir du personnel qui lit et qui sait compter. On est 3 apprentis ici et on est très très bien entouré par les pâtissiers autant les chocolatiers. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous réexpliquer si ça va pas. Donc on apprend tous les jours en fait. Déjà on peut avoir la fierté de dire qu'on a eu plus de 100 apprentis dans la maison Jouvenal. On a tous contribué à ça. Ça n'a pas de prix un jeune qui nous dit bah voilà maintenant je suis chef chez Fauchon et ils sortent chez nous. Ou alors un collègue pâtissier qui dit tiens le jeune que tu m'as envoyé il est génial et tout c'est bien. Donc ça veut dire qu'on sait former les jeunes etc. Du coup c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus de techniques, de savoir-faire. Des choses qu'on verrait peut-être pas ailleurs en fait. En fait c'est nos enfants spirituels, hein, nos apprentis. Hein. On est plus souvent avec eux qu'avec nos enfants. Les gens achètent des gâteaux pour se faire plaisir, donc
À la fin, quand les gens sont contents, qu'ils nous disent qu'ils ont apprécié le gâteau, c'est une belle récompense. Donc nous, notre but, c'est pas du tout d'être meilleur que les autres, c'est d'être différent. Et je crois que chaque chocolatier le vit de la même manière. Hein. Et du coup, l'idée, c'est de se démarquer, mais pas d'être au-dessus. Rien que ça, une attention sur la qualité du service aux clients, surtout. On a vraiment un beau métier parce que déjà, on apprend tous les jours. Et du coup, maintenant, c'est vrai que c'est un plaisir. Moi. Je crois qu'on est tous très contents d'être là. Et du coup, nos clients le ressentent et nous suivent, nous font confiance. Et du coup, cette confiance nous oblige à être très bons et à rien lâcher parce que si on les déçoit alors qu'ils nous ont donné toute leur confiance, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau de l'Isère et même de la région Rhône-Alpes, on sait que les gens nous connaissent.